Lila, c'est bon. C'est bon. Salam alaikum. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, je pense que pour parler art et architecture, il n'y a pas un lieu mieux adapté. C'est un lieu emblématique de l'architecture en Algérie. Donc, pour commencer la première journée des conférences, j'invite donc sans tarder M. Rafstiti, qui n'est plus à présenter, président directeur général de notre partenaire Batimatech Expo, qui va nous parler de l'apport de l'événementiel dans la promotion et la vulgarisation des arts et de l'architecture. Monsieur Stiti. Donc, je remercie la Fondation HCA de m'avoir invité à cette journée, à cette rencontre, que j'espère sera très bénéfique pour l'ensemble des présents. Voilà, les Algériens ont toujours des problèmes avec le micro. Désolé. Donc, du fait que je suis organisateur du salon Batimatech depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, donc la société porte le nom du salon, elle est connue à travers ce salon, qui est dédié à la construction d'une manière générale. Donc, nous avons travaillé pendant longtemps avec des architectes, mais là ce jour, et nous considérons que la coopération des architectes est très importante dans tout ce que nous faisons. Et c'est à partir de ce sentiment-là que nous nous sommes donc liés d'amitié avec tous les architectes algériens et du monde entier qui veulent bien contribuer, faire ça en internat, à faire connaître ce métier et aussi à faire part de leurs connaissances et de leur savoir-faire pour le bien de la construction, d'une manière générale. Donc, mon intervention s'intitule « Contribution des salons professionnels dans la promotion et la vulgarisation de l'art et l'architecture ». Ce que j'ai bien pu comprendre, c'est qu'il y a une relation intime entre l'art et l'architecture, du fait que c'est art, architecture, donc c'est art et technique. Donc, peut-être que certains m'ont dit que séparer l'art de l'architecture est une erreur, je ne sais pas, c'est à vous de voir à travers les communications qui vont suivre. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'architecture. J'essaierai beaucoup plus de mettre en évidence ce que peut faire un organisateur de salon pour promouvoir ce métier et cette discipline, je dirais, et ce que peut faire la corporation des architectes pour se développer et à se faire connaître à travers les événements. Donc voici quelques photos qui vous mettent un peu dans l'ambiance. Vous avez ici donc l'exposition du salon Batimatech, intérieur et extérieur. Donc en intro, je dirais qu'en Algérie, depuis l'indépendance, il y a chaque année des événements sous forme de foires, de salons, de colloques, de séminaires qui se déroulent. Ces événements donc, sont des vitrines pour notre pays, même à l'international, et ils rendent service à l'économie nationale. Du fait qu'elles mettent en évidence des exposants qui participent d'une manière générale, et ce sont des leviers en termes d'image. C'est-à-dire il y a des sociétés qui participent dans les salons peut-être pour faire du business, il y en a d'autres qui sont là pour faire une participation institutionnelle. Donc c'est pour valoriser leur image. Il s'agit dans ces cas-là des sociétés ou des organismes qui sont des leaders dans leur domaine. Donc pour ce qui est des foires et des salons, donc les spécialistes de la communication se sont mis d'accord pour dire que c'est l'outil de communication le plus performant. C'est-à-dire qu'il assure le meilleur retour sur investissement pour les gens qui participent dans les salons. Vous savez que ces sociétés budgétisent donc leur participation, ça leur coûte de l'argent, donc ils considèrent que c'est un investissement et qu'ils sont obligés de le rentabiliser. Maintenant, il y a deux manières de rentabiliser, c'est-à-dire c'est à partir des objectifs qui se fixent.
Vous allez voir tout à l'heure que quand on participe dans un salon, il faut se fixer des objectifs pour sa participation. On ne va pas participer, dépenser de l'argent pour rien du tout. Du coup, donc, il y a des gens qui participent, des sociétés qui participent dans l'espoir de vendre leurs services ou leurs produits, donc générer donc, des gains et des chiffres d'affaires, mais qui sont des leaders, donc ils sont là juste pour l'image de leur entreprise, et c'est une manière aussi pour eux d'investir. Donc, nous avons constaté que les pouvoirs publics donc, essaient d'impulser un peu l'art en Algérie, qui est devenu donc, un moteur de développement socio-économique. Donc, cela grâce à la mise en œuvre de la politique nationale relative à la promotion des arts. Hier, Madame la ministre, dans son discours, a dit qu'ils vont essayer donc, de revoir un peu et d'améliorer la loi sur le patrimoine. C'est une bonne chose. J'espère qu'à l'issue de ce séminaire, nous pourrons faire quelques recommandations en direction des pouvoirs publics et pour contribuer à notre manière. Donc, nous espérons à travers cette communication de donner un aperçu global sur la communication événementielle et d'établir un point de situation sur l'importance accordée à la vulgarisation de l'art et l'architecture par les organisateurs des salons professionnels. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien définir un peu ce que c'est que, parce que peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui n'ont rien à voir avec la communication, donc pour expliquer un peu certains concepts. Voilà. Quand on parle d'événements, il faut savoir que selon donc, Philippe Morel, qui est un spécialiste de la communication à travers son livre qui apparaît devant vous, la communication d'entreprise, lui il définit l'événement comme étant un acte de communication intense qui privilégie la communication de proximité avec un public défini, quelle que soit son importance, dans un lieu et un instant déterminé. Donc, il rencontrer donc, un public bien défini dans un instant T, dans un endroit bien précis. C'est ça un peu l'événement. Et définissons aussi ce que c'est que l'événementiel, parce que assez souvent on me pose la question, vous êtes dans quel secteur? Je dis, je suis dans l'événementiel. Et ils me disent, c'est quoi l'événementiel? Donc, selon Anthony Babkin, l'événementiel est le fait d'organiser une manifestation, voilà, de réunir dans un même lieu des individus ciblés pour une occasion précise et à un moment déterminé. Donc, c'est ça l'événementiel, c'est l'action d'organiser une manifestation. Nous avons donc deux types d'événements pour une entreprise, pour un organisme. Donc, il y a des événements qu'on subit, il y a des événements qui sont voulus. Donc, c'est nous qui voulons donc y participer. Pour ce qui concerne donc, les événements subis, il y a des événements en interne, tels que les séminaires, il y a des séminaires en interne, il y a des journées d'études, des portes ouvertes dans l'entreprise. Il y a des événements en externe qui sont donc les congrès, les colloques, les symposiums, etc. En ce qui concerne les événements voulus, donc c'est des événements qui dépendent de la volonté de l'entreprise, qui à un certain moment donc éprouvera le besoin de faire parler d'elle, de ses produits, de ses services. Ces événements sont créés par l'entreprise ou bien sont liés à l'actualité, à la conjoncture ou à une opportunité. Donc, venir participer au salon Batimatech, c'est un événement voulu par l'entreprise. Donc, nous allons voir une fiche tout de suite qui un peu classe un peu les événements, les définit. Voilà. Donc, il y a une définition scientifique de ce que c'est qu'une convention, un congrès, un salon, une foire, etc. En ce qui nous concerne, vous allez voir la différence entre le salon et la foire. Souvent, on me dit, c'est quoi la différence entre un salon et une foire? Donc, la foire, c'est un peu une manifestation commerciale, voyez-vous. Donc, les gens et les opérateurs viennent pour exposer donc, des produits, des marchandises, en vue de les vendre. Donc, ils sont à la recherche d'acheteurs, de futurs clients. Donc, c'est une relation de vente. Mais en ce qui concerne les salons, d'abord, les salons portent sur une même catégorie de personnes. Il y a des secteurs bien définis. Les salons donc, réunissent dans un même lieu pour une durée variant généralement de 2 à 8 jours. Donc des professionnels du même secteur d'activité.
Donc, secteur du bâtiment, secteur du pharma, de l'agroalimentaire. Et ce n'est pas comme la foire, par exemple, la SPA qui vient de se terminer, c'est la foire de la production intérieure. Donc, il y a un peu un mix de plusieurs secteurs. Donc, le salon, non, il traite une thématique bien précise. Donc, les exposants qui viennent participer à un salon, donc, ils sont à la recherche de clients, de distributeurs, de partenaires, des concurrents, etc. Comme j'avais évoqué, bon, je vois parmi nous, il y a certaines personnes qui ont assisté à ma dernière communication à CITIB, donc je répète un peu ce que j'ai dit à CITIB. Donc, j'ai constaté que bâtimentaire, parfois, il y a des exposants qui ont construit des stands d'une certaine manière qui me paraissait un peu bizarre, parce que je ne voyais pas beaucoup de produits, etc. Donc, en discutant avec les responsables, notamment, il y en a un qui m'a marqué un peu. J'ai fait ce stand uniquement pour recevoir. Son objectif à lui, c'est de recevoir ses distributeurs du territoire national. Donc, c'est un grand producteur de céramique. Il a réuni ses distributeurs. Il les a invités à l'hôtel, il les a pris en charge, etc. Et il a fait un stand au niveau du bâtimentaire pour les recevoir, pour leur montrer les dernières nouveautés Théo, la nouvelle gamme. Et c'est une manière de faire aussi. Donc le salon, c'est comme ça qu'il est différent de la foire. La foire, c'est beaucoup plus commercial. Donc là aussi, c'est d'autres définitions. C'est quoi la communication événementielle? Donc, s'appuie sur un événement. Donc c'est ça. Donc, la communication événementielle s'appuie sur un événement, tout simplement. Donc, elle consiste à organiser un événement ou à profiter d'un événement existant pour faire de la communication en faveur de l'entreprise ou bien de l'institution ou bien de l'organisme. Là, vous avez une ambiance bâtimentale. Donc, il y a une exposition de biens, il y a des stands à l'extérieur, à l'intérieur. Vous avez des démonstrations. C'est le collectif Capter qui est en train de faire des démonstrations. Il y a aussi des séminaires, des journées d'études et des cocktails. Voilà, quand nous avons des sponsors parfois, on organise des cocktails. Dans notre pays, donc les foires qui sont les plus connues, les plus en vue, je les ai énumérées là. Vous avez donc la foire internationale qui se déroule en juin, Bâtimentech, le salon CIPSA qui est un salon de l'agriculture, le Jazz Agro qui est agroalimentaire, le salon des travaux publics, la FPA qui vient de se terminer. Mais il y a aussi d'autres salons qui sont organisés à travers le pays. À Oran, Siono. Donc il y a pas mal de gens qui organisent des salons des fois. En ce qui concerne les salons qui touchent à l'architecture, il y en a beaucoup à travers le monde. Il y a des salons qui sont très spécialisés. Vous pouvez voir dans Internet, surtout en France. Mais ceux qui sont les plus en vue, il y a, donc, vous avez Madexpo qui se déroule à Milan. Le bâtiment qui est connu en France. À vrai dire, quand on a créé le Bâtimentech en 97, nous avons un peu copié sur le concept du bâtiment qui existait déjà à l'époque. On a fait un peu comme les Japonais. On a copié intelligemment, on a adopté. Donc il faut en novembre, si je pouvais les aider à organiser un salon spécifique à Abidjan, un salon de la construction, les nouvelles constructions. Et ils avaient donné la date le 4 décembre. Puis j'ai posé la question, j'ai dit, lorsqu'on a fait la réunion de travail, qui a décidé de la date? Non, c'est au niveau du ministère. Bon, je leur ai dit, il ne faut pas que ce soit des gens du ministère qui décident des dates. Ça, il faut laisser aux professionnels. C'est comme si j'avais un pressentiment. Et pourtant, bon, laissez-moi réfléchir, je vais voir ce que je peux faire. C'est-à-dire, mon rôle, c'était de rassembler, de mobiliser des opérateurs algériens qui sont donc nos clients du bâtiment et de les convaincre à venir à Abidjan. La date qui était d'ailleurs très proche. Et bien, le premier réflexe, c'est de voir quand on fixe une date, tout de suite on voit qu'est-ce qu'il y a comme salon dans le pays, dans le monde et tout ça pour que ça ne chevauche pas. Et ça te dit, à 8 jours de l'événement avec un archipel, donc j'ai sonné la tirette d'alarme. Je lui ai tout de suite demandé une autre réunion, j'ai expliqué que le 4 ça ne convient pas et qu'on ne peut pas faire. Parce
Parce que à Abidjan, l'Archibat, c'est un événement pratiquement très important dans la ville d'Abidjan, avec la période. Tout le monde est mobilisé. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont le Conseil national de l'ordre des architectes qui est organisateur. Leur nom à eux, il est organisateur de ce salon, avec une autre firme événementielle. Et on ne peut pas faire cet événement, sinon on risque même d'être boycotté par les architectes, et là, c'est pas normal. Je ne peux pas ramener des exposants qui vont venir se regarder le thème, qu'il n'y aura pas de visiteurs, surtout que c'était prévu dans un hôtel. Donc, au moins, ils ont contacté le ministère des Affaires étrangères, puis ils ont contacté l'ambassadeur Tana. Ah non, oui, c'est vrai, on ne savait pas. Et voilà, donc, on peut essayer de prendre contact avec le CNOA à Abidjan et voir avec eux comment l'année prochaine, soit participer à leur salon, soit avoir une date qui leur convient. Mais il faut les associer. Moi, je ne vois pas comment gérer quelque part dans le monde, organiser un salon de la construction et ne pas impliquer les architectes de ce pays ou de cette région. C'est pour vous dire que la relation est très importante. Donc, les salons, donc, ils ont pour vocation de rapprocher les acteurs du cadre bâti et le grand public par des réflexions sous-jacentes. Donc, s'il n'y a pas d'animation intellectuelle, je ne vois pas l'intérêt de l'événement. Donc, c'est entre autres une plateforme par excellence d'exposition, de forums, d'échanges, etc. Donc, ça, nous l'avons bien évoqué. Très bien. Donc, comme chaque action événementielle, il faut se fixer des objectifs. Donc, les exposants se fixent des objectifs par rapport, donc, comme on a dit, à la rentabilité. Là, c'est d'autres formes d'objectifs. Un organisateur de salon, il doit avoir des objectifs. Et les objectifs sont différents selon les secteurs. Le gars de l'agro, il a d'autres objectifs que les miens. C'est quoi nos objectifs? C'est d'abord de promouvoir la valorisation du rôle primordial des acteurs du cadre bâti dans l'œuvre de construction. Je parle de l'œuvre. De sensibiliser le public sur l'importance de recourir systématiquement aux acteurs de la maîtrise d'œuvre dans leur projet de construction. Donc là, ce n'est pas la peine que je m'étale, vous connaissez le problème. Donc, de soutenir la dynamique du progrès technique et technologique en harmonie avec la production en masse des logements. C'est une réalité de notre pays. J'essaie d'être très très clairement. De créer une plateforme d'échange entre les administrations techniques concernées, les collectivités locales et les professionnels du cadre bâti, impliqués par exemple le CTC, le CGS, le CNIRIB, etc., toutes ces administrations techniques qui contribuent donc à la valorisation, donc contrôle qualité, etc. Enfin, de présenter sur un même lieu l'ensemble des industriels, des fournisseurs en matériel et matériaux dédiés au monde de la construction. Donc là, il n'y a pas que les gens qui font de la maîtrise d'œuvre et de l'ouvrage, mais il y a aussi donc, les fournisseurs de matériaux, et c'est très très important. Donc voilà un peu les 5 principaux objectifs d'un salon de la construction, et donc c'est nos objectifs. Donc là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Voilà la fiche officielle du bâtiment Inch'Allah, en 2024. Toujours en partenariat avec SAFEX. Là, vous remarquez que le SAFEX est devenu un groupe. Je vous donne un peu le scoop. Elle a été filialisée, donc ils ont créé deux filiales. Elle est la filiale Algeria Exhibitions, qui est une filiale qui organise des événements. Et ils ont une deuxième filiale qui s'appelle Tasbir. Donc cette deuxième filiale s'occupe de la promotion de l'export. Et ils sont en train de faire un très très bon travail, notamment au Sénégal et en Mauritanie. Même en Côte d'Ivoire, ils ont installé des showrooms Eltenac. Et nous essayons donc d'inviter nos producteurs de matériaux de construction à aller là-bas déposer des échantillons. Ils leur donnent des échantillons, au moins ils vont les mettre en valeur là-bas. C'est des showrooms permanents. Ils ont même à Dakar ils ont un pavillon d'exposition qui est à leur disposition. Donc ils peuvent organiser à tout moment des événements là-bas, ils sont ouverts. Maintenant, nous avons pour objectif à court terme d'exporter le bâtiment. Peut-être d'ici 2 ans, on pourra faire bâtiment Dakar, bâtiment Abidjan, bâtiment Nouakchott, éventuellement d'autres. Mais il
faut que j'insiste pour faire des choses, pour ne pas brusquer. Toujours ce dessin qui me tient à cœur. Vous avez donc ce personnage qui se gratte la tête en se posant cette question. Est-ce que le salon Batimatech, donc est-ce que c'est un événement, il vient chez nous, il vient pour faire du business, il vient pour vendre. Donc il y en a qui au début venaient, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu la commande publique, c'est résorbé, les producteurs se sont tournés vers l'autoconstructeur. Et ce marché, figurez-vous, qui n'a jamais été évalué. Combien de fois on a discuté avec mon ami Fermouche pour dire est-ce qu'on peut évaluer c'est-à-dire, le marché de l'autoconstructeur. À travers le pays, on voit partout des constructions qui sont inachevées, mais ça constitue un marché. Et pour ça, personne ne s'en occupe. Quand les pouvoirs publics donnent des statistiques, il ne s'agit que des statistiques de la commande publique. Et personne ne dit l'autoconstructeur chahal. Donc, beaucoup d'exposants Batimatech veulent rencontrer des femmes. Ceux qui font la décoration, les peinturiers, ceux qui font la faïence, le sanitaire, etc., s'intéressent à l'autoconstructeur. Donc, ils considèrent que l'autoconstructeur, quand je parle de l'autoconstructeur privé, ceux qui construisent leur propre maison, donc ils font ces choix en famille, donc ils viennent en famille. Donc, pourquoi leur fermer les portes? Donc, là, on leur ouvre nos portes. Ce qui fait qu'à la fin, c'est quoi Batimatech? C'est un mix qui m'a donné la photo pour illustrer un peu. C'est une sorte de tchouk-tchouka à l'algérienne, comme j'ai l'habitude de le dire. On a un tchouk-tchouk. Donc, pour le moment, ça marche bien, alhamdoulilah, ya Rabbi. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent non, tu sais, j'étais à Paris, à Milan, et avec les Français. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est notre spécificité. Wallahi, en échangeant avec nos partenaires. Parce qu'on travaille avec des partenaires, ce qu'on appelle des regroupeurs. On n'a pas beaucoup d'étrangers qui viennent individuellement. Donc on préfère les rassembler avec des professionnels qui les prennent en charge, etc. Quand on discute avec les regroupeurs, ils sont très contents. Ils nous disent comme ça. Vous avez un concept il fonctionne bien, pourvu que ça dure. Comment, chez Batimatech, nous avons contribué un peu à vulgariser l'art et l'architecture. Donc, bon, en ce qui concerne l'architecture, moi je vous dis que les portes ont toujours été ouvertes et qu'il y a énormément d'animation. Donc j'essaie de prendre des choses qu'on a faites qui je suis à Melada. Là, je me rappelle en 2013, nous avons reçu quelques éminents architectes qui sont connus, notamment M. Roland Castro, qui ont fait une conférence sur l'architecture et l'art urbain dans les pays émergents. Donc voilà déjà une thématique qui concerne exactement ce qu'on est en train de dire. Donc une table ronde sur la ville. Donc je voudrais remercier, rendre hommage à Ekli Amrouche qui est ici présent maintenant, qui contribue beaucoup à cette animation. On a été dans le programme officiel. C'est-à-dire les gens savent que sur le... Ouais, ça lui fait un peu de marketing aussi. Donc voilà quelqu'un comment il a su valoriser son exposition. Haroud et Raboul, ce sont deux plasticiens qui appartiennent à deux générations différentes. Il y a 20 ans d'âge de différence binétrante. Donc chacun a fait son exposition. Il y a eu donc un débat binétrant. Ils ont essayé ensemble chacun selon sa vision, selon la vision de sa génération, selon son style, à trouver des passerelles. C'était très très passionnant. Donc non seulement qu'il y a l'exposition, mais il y a aussi donc ce débat artistique. En 2014, c'était l'anniversaire du 50e anniversaire de la disparition de Le Corbusier. Donc nous avons organisé donc une exposition de ses œuvres. Lui qui était amoureux d'Alger, donc on a mis un peu les dessins toujours sur le stand de Bativer. Donc il y a eu donc l'exposition a porté sur 3 thèmes. Le premier était consacré à la critique du cubisme, le deuxième exprime la pensée de Le Corbusier et le troisième montre la dimension artistique et son talent influencé par le peintre qui se cache en lui avant d'être un excellent architecte
qui a traversé les temps et la Méditerranée. Donc, Ouahna, c'est l'exemple parfait de l'artiste architecte. Et donc, voilà. Donc, on lui a rendu hommage déjà en 2014. En 2015, c'est Ahmed Samian qui était connu sous le pseudonyme de SAS. Donc, c'est un auteur et un réalisateur et puis un photographe. Donc, on a obtenu une exposition des photos terreau qu'il a intégrées dans le décor Hada, les charpentes métal, les tours d'étayage bâti vert. Il y a eu aussi en parallèle, donc même au niveau musical, voilà, Hada, c'est l'accordéoniste Jojo qui accompagne donc une acrobate aérienne, Yoliane Michaud. Donc, sporadiquement, pendant le salon, quand le vent le permettait, parce qu'il fallait qu'elle fasse attention au vent, là, ça fait que c'est donc, elle était sur des structures, quand elle fait des acrobaties, elle était accompagnée par l'accordéoniste. Donc, c'est une manière aussi de faire la fête, de faire un peu la foire et d'animer avec des artistes de renommée mondiale. Bien sûr, le festival Architer, qui était initié, je salue Yasmine Tarki, qui n'est plus donc dans ce. L'Architer, il est organisé par le collectif Capter de Timimoun. Donc, on a un espace. Ils ont un affichage, des espaces où ils font des démonstrations d'une presse de terre stabilisée. C'est en même temps pour faire la promotion donc, de l'utilisation des matériaux locaux, dans la construction surtout au sud. Mais il y a eu aussi des démonstrations de sculptures sur dalles en argile qui m'a mis l'exposition. Donc Oumatani faisait partie du programme artistique, un peu artisan, artistique, architecture, etc. Et là, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de Charrette d'Or, qui elle aussi contribue au développement de l'architecture d'une manière générale. Et notamment, elle donne la chance aux jeunes talents de l'architecture. Donc, c'était un concours qui est organisé donc, par la revue Vie de Ville, M. Cléa Amrouche, qui donne la chance aux jeunes diplômés et les étudiants en 4e et 5e année, n'est-ce pas, les 4e et 5e année, et les jeunes diplômés de moins de 28 ans. Donc le but de ce concours, c'est de promouvoir la créativité, la sensibilité, l'innovation des jeunes architectes algériens. C'est un concours qui existe depuis 2007. Voilà un peu une photo de famille en 2019 d'Arnaha. Donc les 3 meilleurs projets sont récompensés par des prix, des cadeaux symboliques. Donc les projets sont exposés au public pendant tout le salon, donc, ce qui offre une visibilité et une reconnaissance professionnelle à ces étudiants, à ces jeunes architectes. Et les candidats bénéficient également de réseaux de contacts et d'amitié qui se créent entre eux et les designers et les architectes seniors, les aînés. Il faut savoir que, selon les dires du témoignage de Cléa Amrouche, tous ces architectes, après le concours, il y a des lauréats, ils ont tous eu la chance d'exploser professionnellement. Du coup, il y en a qui sont partis à l'étranger, en France, en Belgique, je ne sais plus, même au Maroc, où les Qadouhna, ils ont tout de suite eu, ils ont intégré les grands bureaux d'études nationaux. Ou là, ils ont ouvert le propre bureau d'études. Pour vous dire que ce concours est un véritable tremplin. Et en termes d'employabilité, c'est le meilleur exemple que je peux citer, Fibatima. Donc, voilà, donc j'ai essayé de montrer un peu ce que nous faisons à Batimatech. À travers ce que je fais, j'essaie aussi de sensibiliser mes homologues, que eux aussi ils contribuent à leur manière, parce qu'il y en a quelques-uns qui font des salons du bâtiment, qui ont bâti Ouest, qui ont bâti, je ne sais plus maintenant, il y en a quelques-uns, qui contribuent à leur manière aussi à favoriser ces choses-là.
et encourager aussi nos amis architectes à participer activement à ces salons qui sont normalement les espaces TEWAHM qui viennent s'exprimer. Donc nous sommes là pour créer des facilitations et donc pour organiser les choses. Il y a كاين حاجة حبيت نقولها parce qu'on commence à subir un peu la pression des clubs scientifiques des universités au Cameroun. Bon, c'est vrai que nous avons une convention avec DEPO, avec l'USTHB, avec l'université Farhat Abbas. Donc, c'est des conventions qu'on a signées déjà et on a fait pas mal d'actions. Mais pour ceux qui veulent donc s'intégrer dorénavant, moi j'aimerais bien que le partenariat que j'ai avec la Fondation ACA puisse servir un peu à coordonner les actions parce que par exemple, on rentre en plein dans l'organisation du salon, on ne sera plus disponible de nous occuper de ces choses-là. Donc, les amis de ACA pourront être des coordinateurs avec le monde universitaire pour mieux organiser les choses. Parce qu'il ne faut pas que les choses se passent d'une manière désorganisée. Voilà, donc j'ai terminé ma communication. Je vous